Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée pour pouvoir réellement partager autour des cantiques. Nous allons partager aujourd'hui autour du cantique de notre bien-aimé, le frère Makola, donc David Makola, je crois Makola, voilà, donc sur le cantique, quel intérêt, donc c'est comme ça que lui l'a intitulé. Bon, nous avons intitulé Pourquoi servons-nous le Seigneur, donc en fait dans le cantique, il va pouvoir chanter pour montrer l'intérêt que nous avons à pouvoir servir le Seigneur. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comme d'habitude, passer le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Mais nous croyons que le Seigneur qui nous a donné ce moment, qui nous a donné cette occasion, nous sera favorable. Voilà pourquoi nous implorons ses grâces et ses miséricordes dans la vie de tout un chacun, afin que le Seigneur puisse réellement répandre ses bénédictions, répondre à vos cris, à vos préoccupations, assister tout un chacun, apporter la guérison là où il y a la maladie, donner la solution là où il y a l'impasse, que le Seigneur puisse réellement accorder toutes ces choses pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce afin que nous puissions véritablement partager ce moment et pouvoir élever son nom. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Manini nalanda yo lelo bongolobi nakota te na bokonzi na yo mawa mpo na ngai nakokoka te Yesu. Na mokili ase liapemela sepela ekomama elenge sepela na kibolenge na yo awa na se na ntango miso na Nzambe eza komona esengo na oyo akotambwisa bomoi na ye lokola makomi elobi mokristo azala. Litomba nini na ngai mokili elinganga, litomba nini na ngai bayebanga mosali ya Nzambe monene, kasi mokolo wana yo bwakanga yo lebanga na yebi yo te kolosunganga nakokoka te yawe na mokili oyo kolosunganga Yesu nakokoka na ngai te Yesu mafagani kwangu nipate yote ya dunia, kisha nikose ufalme, nikose ufalme wa mbingu. Bwana wangu Yesu
Fais de moi les parfums des bons mondains, par la petite brille les matins. Je voulais être le seul du monde pour distinguer ma vie sur la terre. C'est toi, tu es mon sauveur Jésus. Le prince de paix, c'est toi, tu es mon sauveur Jésus. Jésus, Jésus, le bon berger, c'est toi. Jésus, Jésus, le roi des rois, c'est toi, tu es mon sauveur Jésus. Le prince de paix, c'est toi, tu es mon sauveur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et nous croyons que le Seigneur nous sera très favorable et que le Seigneur va bénir tout un chacun de nous. Donc, il est en train de pouvoir chanter quel est l'intérêt que j'ai, voilà, de pouvoir d'abord mener ma vie comme je la veux. Voilà, donc... et là, il dit, il est écrit, jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux, mais sache que le Seigneur va pouvoir réellement te redemander toutes choses parce que tu passeras en jugement. Donc, ça, c'est pour montrer que si nous refusons de pouvoir réellement suivre le Seigneur, nous allons pouvoir passer au jugement et il vient, il chante maintenant, bon, ceux qui ont choisi de pouvoir servir le Seigneur, et qu'est-ce que ça va servir si jamais je devenais un grand serviteur, un homme connu, donc voilà, une femme connue, et que après que le Seigneur dise que voilà, je ne te connais point, serviteur de l'iniquité. Donc nous comprenons que il chante pour montrer que voilà, ceux qui sont sans le Seigneur, qu'ils sachent qu'ils passeront au jugement, et ceux qui marchent avec le Seigneur, qu'ils sachent aussi que donc voilà, ils sont jugés non pas par rapport à l'appréciation des autres. Donc voilà pourquoi il dit à quoi ça sert si je suis apprécié par les autres et que le Seigneur puisse me rejeter. Donc c'est le Seigneur qui est réellement notre soutien et la lumière et le salut. Voilà pourquoi il dit que je voudrais être le sel de ce monde pour pouvoir me distinguer et distinguer ma vie dans ce monde. Donc voilà la prière qu'il adresse au Seigneur pour pouvoir réellement lui permettre de pouvoir marquer son passage sur la terre et pouvoir réellement élever le nom du Seigneur et ne pas perdre, n'est-ce pas, son salut. Donc, car il reconnaît que le Seigneur est source de salut, source de bénédiction, de guérison. Donc, c'est lui qui est digne de louange, d'adoration et digne de pouvoir réellement recevoir honneur et gloire. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé David Makola que nous saluons. Que le Seigneur puisse le bénir du fait qu'il nous a bénis par le cantique.
Donc, comme vous le savez, vous allez comprendre que notre vie sur terre doit avoir un sens. Voilà. Or, Salomon dit tout est vanité et poursuite de vent, et nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus qui donne une valeur, n'est-ce pas, à la vie de l'homme. Pourquoi Salomon dit que tout est vanité poursuite de vent? Parce que tout passe, tout est éphémère. Donc, il explique dans les livres d'Ecclésiaste comment est-ce que quelqu'un peut travailler après le travail, tant de sacrifices, et ce travail se termine en ruine par le fait de ses successeurs. Donc, il démontre que les sages et l'insensé, tous ont le même sort. Donc, les bêtes et les hommes meurent. Donc, voilà, il montre voilà, l'inutilité de la vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pourquoi la vie est inutile, parce que la vie est éphémère et passagère. Ça passe. Donc, voilà, ce qui passe, ce qui n'est pas permanent, n'a pas beaucoup d'utilité. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que même les hommes, ils veulent donner le sens à leur vie lorsque ils veulent léguer, n'est-ce pas, soit leurs exploits, soit leur travail, ce qu'ils font à des générations. Et ainsi, ils veulent, n'est-ce pas, écrire leur nom, faire des choses pour que les gens qui viennent après puissent se rappeler d'eux. Donc, vous allez comprendre que les hommes entre eux, ils ont ce souci-là de pouvoir réellement perpétuer leur nom, leurs œuvres. Donc, voilà, pour que ton nom soit perpétué, c'est par les œuvres. Ce n'est pas si tu ne fais rien, tu seras oublié carrément. Donc, on retient ceux qui ont fait des choses. Voilà, bon, malheureusement, dans le monde, on peut te retenir dans un mauvais sens comme dans un bon sens. Donc, vous allez comprendre que les dictateurs, les sanguinaires, on les connaît aussi. Donc, de génération en génération, on parle d'eux. Parce que, pas en bien, mais en mal. Donc, c'est véritablement ça, c'est que Ecclésiaste est en train de pouvoir démontrer. Donc, vous allez comprendre que la vie liée à la terre, n'est-ce pas, comme elle est passagère, c'est une vie qui ne peut que nous mener à la ruine. Voilà. Donc, voilà pourquoi il évoque l'écriture d'Ecclésiaste chapitre 12 au verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, vous comprenez que tout ce que nous ferons, voilà, Dieu va nous juger par rapport à cela. Donc, vaut mieux. Voilà pourquoi nous disons, parce que le jugement de Dieu commence déjà maintenant. Au lieu d'attendre ce jugement-là, d'attendre après, où tu es en train de faire des choses et que après, donc, si Dieu entre en jugement en dernier avec toi, comprends, c'est pour te condamner. C'est maintenant qu'il faut que tu sois jugé. Et maintenant, c'est ce que le Seigneur est en train de pouvoir te juger, n'est-ce pas? La parole est en train de pouvoir te juger afin de pouvoir réellement te conformer à la parole. Voilà pourquoi il chante que je voudrais marcher en conformité avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu vient juger. Il juge quoi? Il juge tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui ne va pas t'amener à la vie éternelle, tout ce qui n'est pas, voilà, éternel. Donc, vous allez comprendre que c'est ce que la parole vient juger, enlever en nous. Donc, nous avons intérêt à pouvoir réellement accepter cette parole, se laisser guider par la parole, être sous l'autorité de la parole, afin de pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, de la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, lorsque
Paul est en train de parler de la résurrection parce qu'en fait, c'est la résurrection qui est en fait le socle aussi de notre foi parce que c'est ce que nous espérons. Parce qu'il n'y a pas résurrection, tout ce que... Voilà, c'est ce que Paul dit. S'il n'y a pas résurrection, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire maintenant, le sacrifice que nous sommes en train de pouvoir faire, nous nous abstenons des jouissances de ce monde, du plaisir de la chair, ça ne servira à rien. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit ceci au verset... voilà. Je commence au verset 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Voilà. Donc, ouais. Donc, il démontre que voilà, il a combattu avec les bêtes, il a risqué sa vie et tout, mais si les morts ne ressuscitent pas, quel serait l'avantage? Et il dit ceci: mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc vous allez comprendre que ceux qui n'ont rien à faire, rien à voir avec l'au-delà, donc qui ne pensent pas à une autre vie, donc ceux-là, ils profitent de la vie qu'ils ont maintenant. Ils se disent que voilà, bon, comme je ne sais pas, c'est que voilà, demain sera, donc l'avenir sera, le siècle à venir sera, donc ils profitent de la vie maintenant. Donc ceux-là vont pouvoir réellement nous amener à pouvoir plus aller dans le plaisir de la chair parce qu'ils veulent se faire plaisir pendant leur séjour sur la terre. Et là, lorsqu'on se laisse emporter, c'est comme ça que nous pourrons nous entraîner dans le péché. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre l'expression des enfants de Dieu qui disent que nous ne sommes pas venus laisser les autres sur la terre. Oh, normalement, c'est la triste constatation. Normale, nous sommes venus les laisser. Voilà, donc nous sommes venus les laisser, donc nous sommes venus parce que nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins, c'est tout à fait normal que nous puissions passer. Mais voilà, je comprends quand même l'expression. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas des laissés pour compte. Donc voilà, on ne peut rien faire. Non, non. Là, je ne suis pas d'accord que nous sommes venus ici, non pas pour, n'est-ce pas, nous comparer à eux, mais c'est pour pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, la vie du Seigneur en nous et témoigner, n'est-ce pas, de l'œuvre du salut que le Seigneur a accordé à l'homme, à l'humanité. C'est le but pour lequel nous sommes venus sur la terre. Donc, vous allez comprendre que c'est pour pouvoir rendre témoignage de ce que nous sommes, de la sémence de Dieu qui est en nous. Voilà, maintenant, ce témoignage-là, nous le rendons non pas seulement dans le bâtiment qu'on appelle l'église, c'est là où il faut comprendre, ce n'est pas seulement dans le bâtiment qu'on appelle l'église, mais c'est dans la vie de tous les jours. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que partout où tu es, tu devrais manifester, n'est-ce pas, cette lumière. Et cette lumière se manifeste par le fait de pouvoir faire les choses de manière aussi excellente pour la gloire de notre Seigneur. Donc voilà, vous allez comprendre que dans quelques domaines que ce soit, voilà pourquoi je crois, quelque temps, j'étais en train de pouvoir dire que l'Église, c'est comme une armée, c'est l'armée de l'Éternel. Donc nous devons avoir
toutes les compétences, toutes les qualités, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que il faut que chacun de nous puisse s'exprimer là où il est pour pouvoir réellement témoigner, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, témoigner cette faveur de Dieu, parce que Dieu nous fait grâce de pouvoir exprimer des talents et des qualités que nous avons. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est en Israël, il fallait des maçons, il fallait des architectes, il fallait donc c'était un peuple de Dieu qui avait besoin de tout le monde. Voilà, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir manifester les œuvres de Dieu. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas pour se comparer aux autres. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi il dit s'il n'y a pas la résurrection. Donc, nous sommes des pèlerins sachant que nous sommes venus, n'est-ce pas, de l'éternité et nous allons rentrer, n'est-ce pas, à l'éternité. Nous sommes venus de Dieu, nous allons rentrer à Dieu comme le Seigneur lui-même a dit. Je suis venu du Père et je m'en vais au Père. Donc, c'est le chemin que maintenant, qu'est-ce qu'il est venu? Pour manifester les œuvres de Dieu. Voilà. Donc, nous aussi, nous sommes là pour manifester les œuvres. Ce n'est pas seulement, je répète, ce n'est pas seulement dans le bâtiment qu'on appelle l'église. Voilà. Donc, vous allez comprendre que notre vie doit manifester, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu, manifester. Tu dois réussir. Pourquoi? Pour aussi témoigner que la réussite ne dépend pas de l'occultisme, la réussite ne dépend pas de la tricherie, la réussite ne dépend pas seulement de magouille, de l'escroquerie, vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup de gens croient que pour réussir dans ce monde, il faut être occultiste, entrer dans des maisons occultes, faire des fétiches, aller chez le marabout, tout ça. Mais nous devons témoigner que nous pouvons réussir sans ces choses-là. Voilà, ça c'est un témoignage. Si tu veux, voilà, tu fais quelque chose, fais-le avec l'envie de réussir parce que Dieu est la réussite. Voilà, c'est simplement ça. Mais venir dire que donc, je ne suis pas venu prier. Voilà, donc c'est ce que Paul est en train de pouvoir démontrer ici. Donc déjà nous disons qu'une vie sans Christ, c'est une vie appelée à la ruine. Donc voilà pourquoi on dit que fais tout ce que tu veux, mais Dieu t'appellera en jugement. Et quand il va t'appeler en jugement, c'est pour te condamner directement. Donc si tu veux sauver ta vie, donc accepte de pouvoir suivre le Seigneur. Maintenant, quand nous suivons le Seigneur, c'est là aussi. Donc, nous avons laissé tous les païens, hein, tous ceux qui ne veulent pas écouter la parole du Seigneur, tous ceux qui se disent que voilà vos histoires. Donc, nous les avons laissés. Hein, donc, on les a exhortés pour démontrer que sans le Seigneur, ils iront dans la ruine. Ok. Maintenant, nous qui servons le Seigneur, vous allez comprendre que le fait de servir le Seigneur, il y a toujours ce risque-là de pouvoir servir le Seigneur et de ne pas obtenir ce pourquoi on sert le Seigneur. Voilà pourquoi il est en train d'évoquer l'écriture de Matthieu, chapitre 7, où le Seigneur a dit ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont pouvoir hériter le royaume. Donc nous sommes Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Voilà. Donc nous comprenons que c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est celui qui va entrer dans le royaume des cieux. C'est facile de pouvoir dire ça. Maintenant, il continue pour dire que voilà, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait
beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, donc nous comprenons que ils vont pouvoir commencer à réclamer, mais non, on a fait ceci pour toi, on a fait cela. Le Seigneur dit non, je ne vous connais pas. Et là, vous voyez, nous sommes maintenant parmi ceux qui ont cru, parmi ceux qui servent le Seigneur. Je divise encore. Donc, nous avons bon, les frères qui participent par le fait qu'ils viennent à la prière. C'est vraiment quelque chose de grand, hein, frère, parce que quand je divise, ce n'est pas pour montrer les grands. Les frères sont d'une grande importance, les sœurs sont d'une grande importance. J'ai toujours dit que la réussite de l'œuvre de Dieu dépend des frères et sœurs. Ça, c'est ma conviction. Donc, le fait que tu viens à l'église, le fait que tu viens au rassemblement, au culte, tu participes aux activités, n'est-ce pas? C'est comprends que tu es en train de servir le Seigneur. Tu n'en as pas l'idée. Peut-être que tu crois que non, c'est le fait de simplement venir, non. Mais si personne ne venait, ce grand homme de Dieu là que tu crois être un grand serviteur ne fera rien. Donc, comprends que si lui il est grand, c'est grâce à toi. Ouais, donc, c'est vous qui faites des voilà, vous faites des grands, voilà. Donc, ceux qui font les grands sont de grandes personnes, sont de grands. Il faut être grand pour faire une grande personne. C'est vraiment ça. Quand tu comprends ça, tu comprendras que tu es important, tu es vraiment un trésor devant Dieu. Voilà pourquoi ce grand-là, Dieu les a fait serviteurs. Ton serviteur, il a fait de ces grands tes serviteurs. Donc, là, j'essaie de diviser encore pour dire, voilà, malheureusement, ceux-là qui sont les grands, parfois, bon, c'est normal, si toi tu te vois petit, c'est pas grave. Mais si moi, je te vois petit, c'est grave, parce que c'est que la volonté de Dieu que chacun voit l'autre étant plus grand que lui. Voilà. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit que ceux qui entreront, c'est ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Donc, quand toi, tu viens et tu crois parce que c'est ça la volonté de Dieu, tu te dis non, moi, je suis plus petit que celui qui me sert, gloire au Seigneur. Voilà. Mais si c'est nous qui vous servons, qui vous diminuons, donc ça serait une mauvaise chose. Donc, vous allez comprendre que nous avons les frères et sœurs, n'est-ce pas, les fidèles, et nous avons les serviteurs, les grands hommes de Dieu. Nous commençons par eux, voilà. Nous commençons par les grands. Voilà. Donc, et c'est là où lui, d'ailleurs, il chante ça pour dire que, mais à quoi ça sert que je sois un grand homme de Dieu, voilà, un grand homme de Dieu, un homme connu, n'est-ce pas, à quoi ça me sert si je devrais perdre mon âme? Et c'est ce que le Seigneur a dit. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 8. Au chapitre 8, je commence au verset même 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Donc, vous allez comprendre que on peut gagner tout le monde,
mais si on perd son âme, donc là, oui, hein, donc nous prenons d'abord les grands, hein, un grand homme de Dieu, multitude de gens, mais s'il va perdre son âme. Donc le fait d'avoir plusieurs personnes en train de pouvoir te suivre ne fait pas de toi celui qui est sauvé. Ça, donc ce n'est pas une garantie du salut. Donc nous comprenons que le Seigneur démontre que ce n'est pas une garantie du salut. Donc ce n'est pas parce que il y a beaucoup de gens, tout ça, que tu seras sauvé. Bon, ici, c'est valable aussi pour les stars. Hein. Donc, bon, je ne veux pas, on a déjà parlé d'eux, je ne veux pas plus parler d'eux. Donc je parle, n'est-ce pas, de ceux qui, n'est-ce pas, qui croient au Seigneur. Voilà pourquoi Paul va pouvoir enchérir pour dire ceci dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà. Au verset 27. Je commence même au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous allez comprendre que les grands, n'est-ce pas, les grands, les hommes de Dieu, voilà. Paul est en train de démontrer à quoi ça sert. Tu prêches les autres et toi-même, tu y es rejeté. Voilà pourquoi il dit que je traite durement mon corps. Donc, il s'afflige cette discipline à lui-même d'abord. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que c'est là où je reviens pour répondre à la question pourquoi nous servons le Seigneur. Nous ne servons pas le Seigneur pour les autres. Ça, c'est fondamental. Voilà pourquoi je commençais par ceux qui sont mis en évidence. Les grands hommes de Dieu, les chantres, protocoles, tous ceux qui sont mis en évidence comme étant des serviteurs, n'est-ce pas, dans l'Église. Vous allez comprendre que ceux-là, n'est-ce pas, risquent de pouvoir perdre leur salut si ils le font, non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Paul est en train de démontrer, ici, il démontre que voilà, quand on veut remporter le prix, on fait des sacrifices. Il dit lorsque les boxeurs sont là, les combattants sont là, ils s'abstiennent à beaucoup de choses. Et lorsqu'ils courent selon les règles. Voilà. Paul, dans le ministère, il va dire à Timothée que moi, j'ai fait ma course. Donc, le ministère, c'est une course. Voilà. Donc, il dit que ceux qui courent dans le stade, donc les ministres, les grands hommes, ce sont des gens qui courent. Voilà. Ils doivent courir selon les règles. S'ils courent non conformément aux règles, voilà. Vous savez que c'est bien. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, il a gagné. Mais quand on va pouvoir remettre sa course, on va voir que, oh là là là, il a dû, n'est-ce pas, piétiner la ligne de son voisin. Éliminé, vous voyez, éliminé. Par contre, tout le monde était déjà content, tout le monde s'est réjoui, tout le monde était en train de le féliciter. Mais cependant, comme il n'a pas couru selon les règles, il perd. Ouais? Il a fait du plaisir aux gens. Il y a deux objectifs pour les athlètes.
c'est-à-dire de donner du plaisir aux hommes, aux spectateurs, et de pouvoir remporter le prix. Donc, vous voyez, pour remporter le prix, ce n'est pas par rapport au plaisir qu'on a donné aux autres. Non, non. Non, eux, ils ont eu leur plaisir. Mais pour que tu puisses remporter le prix, tu dois courir selon les règles. Courir selon, n'est-ce pas, ce qui est établi dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Paul est en train de pouvoir dire à Timothée que non, voilà, moi, je suis, n'est-ce pas, à la fin de ma course. Tout ce que je te demande, c'est de pouvoir réellement, n'est-ce pas, pouvoir aussi garder la foi. Je vais lire l'écriture, hein, je vais voir si c'est dans quel... voilà, 2 Timothée chapitre 4. Au verset 6, car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu, voilà, nous étions là-bas, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a combattu selon les règles. Il a couru conformément, n'est-ce pas, à la discipline, n'est-ce pas, aux exigences données. Et il dit, la couronne m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où il faut comprendre que nous ne servons pas le Seigneur pour les autres. Donc, nous servons le Seigneur. Maintenant, pourquoi nous servons les autres? C'est parce que le Seigneur nous recommande de pouvoir les servir. Voilà pourquoi si le Seigneur ne te donne pas le don de pouvoir enseigner et que tu enseignes, tu vois que tu ne cours pas selon les règles. Donc, vous voyez, c'est ce que le Seigneur avait dit. Hein. Il y a des eunuques qui se sont fait eux-mêmes des eunuques. Donc, vous voyez, donc si nous prêchons, ce n'est pas parce qu'on le veut. Paul le dit, c'est une charge qui m'est imposée. Ah oui, c'était dans le 1 Corinthiens chapitre 9. Là. Voilà, il dit ceci. Au verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Voilà. Voilà. Je vous dis, c'est vrai. Parfois, on n'a pas envie, parfois, de dire, ah, mais j'ai pas envie vraiment, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre de mon temps. Mais après, tu te dis, mais voilà, je suis obligé de pouvoir le faire. Et je me dis, il faut se dire, voilà, il y a toujours un, n'est-ce pas, qui peut réellement comprendre et saisir ces choses. Donc, vous allez comprendre que c'est imposé. Voilà, c'est une nécessité. Donc, on le fait parce que c'est une charge. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, ce sont les règles que le Seigneur nous a fixées. Voilà. Donc, si tu fais le protocole, ce n'est pas pour que les gens voient que non, c'est toi qui sais accueillir. Ah, voilà, tu sais. Non, c'est une charge que le Seigneur t'a imposée. Ce sont tes règles à toi pour servir le Seigneur et tu dois les respecter. Voilà. À ce moment, vous allez comprendre que, en fait, quand je le dis comme ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous faites des choses pour les autres, quand je dis pour les autres, c'est-à-dire pour être vu, voilà. Donc, c'est la considération des autres. Hein. Tu ne le fais pas parce que c'est quelque chose qui est en toi. Non, c'est pour être apprécié par les autres, pour faire plaisir aux autres. Voilà. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Voilà. Et là, nous revenons chez ceux qu'on considère
abusivement comme les petits dans l'œuvre, les fidèles. C'est la même chose. Donc, quand tu viens servir le Seigneur, tu crois à la parole de Dieu, tu sers le Seigneur. Si tu le fais pour le plaisir des autres, si tu le fais pour que les autres puissent simplement t'apprécier, tu le fais pour, n'est-ce pas, être applaudi par les autres. C'est ça ce que le Seigneur appelle l'hypocrisie. Parce que ce n'est pas une nature intrinsèque, ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. C'est quelque chose. Donc, c'est-à-dire, c'est influencé. Ouais? Donc, tu ne sers pas le Seigneur, tu sers les hommes. Ouais? Donc, mais comment saurons-nous? Ça, c'est le Seigneur et toi. Parce qu'il y a deux personnes que tu ne peux pas. Bon, nous aussi, comme on a quand même l'esprit de discernement, parce que là, je le dis, hein, moi, j'ai le don de discerner. Là, quand je vais discerner, celui-ci, parce que j'ai ce don-là. Voilà. Si il y a le don-là, tu vas voir aussi. Si tu n'as pas le don de discernement, tu ne verras pas. Si tu as le don de discernement, tu verras. Quand quelqu'un, c'est comme ça, hein, quand quelqu'un sert le Seigneur, je sais, celui-ci, même si tu le... Parce que c'est comme ça, c'est qu'on dit, il ne faut pas juger à l'apparence. Il y en a qui aiment sincèrement le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur sincèrement, mais qui n'ont pas la force. Et vous voyez les défauts, vous voyez les manquements, mais son cœur est sincère. Donc, il a encore faible, tout ça, mais il est sincère. Il y en a qui te donnent l'image, n'est-ce pas, d'un saint. Quand tu regardes comme ça, tu vois que non, ça, cette sainteté, c'est une sainteté des pharisiens. Ouais? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens. Pourquoi? Parce que il le faisait pour être vu des hommes. Il le faisait pour plaire aux hommes. Il le faisait pour que les hommes puissent les applaudir. À quoi sert? Voilà. Donc, si tu veux servir le Seigneur, il faut servir le Seigneur dans la sincérité. Tel que le Seigneur... Parce que le Seigneur, on ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas. Voilà. Donc, quand tu viens, oh Seigneur, je viens avec mon cœur sincère, j'ouvre mon cœur devant toi. Oui, c'est bien. Mais quand tu es devant ceux qui sont à l'image du Seigneur, tu fermes ton cœur. Tu le fermes. Là. Ouvre ton cœur devant ceux qui sont à l'image de Dieu. Voilà. Ils sont là pour pouvoir t'aider. C'est comme Dieu ouvrit avec les hommes. Il va t'aider au travers de ces gens. Voilà pourquoi il faut être sincère. Il faut véritablement être sincère. Afin que ceux qui sont là, ouvriers de Dieu, puissent t'aider à pouvoir réellement marcher avec le Seigneur. C'est comme ça. Donc nous devons être sincères. Servir le Seigneur, non pas par hypocrisie, ne pas avoir peur d'être critiqué. Moi, je préfère prendre une décision en âme et conscience, croyant être la parole de Dieu. Que les gens puissent venir me démontrer après que ce n'était pas la parole de Dieu. Ça va m'aider. Voilà. Au lieu de pouvoir chercher, n'est-ce pas, à pouvoir plaire. Non. Donc, il faut prendre des décisions comme ça. Clair et net, tu prends une décision et voilà. Maintenant, si on vient, on te démontre que non, parce que si tu es sincère, on va oh non frère, tu l'as fait avec sincérité de cœur, mais c'est pas juste, c'est pas correct. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est de cette manière-là que nous pouvons servir le Seigneur et pouvoir réellement remporter le prix. Donc, vous allez comprendre que pour remporter le prix, toutes ces mesures-là, tout ce que c'est par rapport à soi-même, par rapport à sa conscience, par rapport à son engagement avec Dieu. Voilà. Donc, tu le fais pour le Seigneur, tu le fais par rapport à ta conscience, par rapport à ce que... Voilà pourquoi je dis, je prends l'exemple. Un protocolaire qui est fatigué ce jour-là. Donc, tu ne le fais pas juste pour faire plaisir aux gens. Dis, non, je suis fatigué. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de pouvoir.
Euh, Là, tu as peur qu'on te dise, ah, pourquoi tu fais ça? C'est que tu as péché, tu es allé. Non, peut-être que voilà, tu n'en as pas fait, ce n'est qu'un exemple. Voilà, il faut être sincère, il faut véritablement être sincère. Et là, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, ta conscience ne sera pas corrompue. Donc, voilà, c'est ça la justice que le Seigneur veut, parce qu'il sait que la justice des pharisiens, c'est juste pour pouvoir être apprécié par les hommes. À quoi ça sert que tu sois apprécié par les hommes? Oh non, ça c'est un frère. Toi-même, tu sais que non, 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 je ne suis pas un frère. C'est là où le Seigneur est bon. C'est là où le Seigneur est bon. Parce que quand tu es célibataire, toi-même, tu sais que tu n'es pas un frère. Mais tout le monde dit, ah, ça c'est un bon frère. Oh non, c'est frère. Mais tu sais que tu es un païen. Maintenant, quand tu vas te marier, il y aura un deuxième témoin. Parce que ta femme saura que tu le veuilles ou non. Voilà que tout le monde dit, ah, ce frère-là, ta femme dit, ah, quel frère, un païen. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il faut véritablement servir le Seigneur dans la sincérité et servir pour voilà, faire plaisir au Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, si je veux faire plaisir aux hommes, si je veux plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu, de serviteur de Christ. Donc, pour servir le Seigneur, donc c'est faire plaisir à ce Seigneur, à ce Dieu, n'est-ce pas, qui nous fait grâce de pouvoir réellement le servir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous avions à pouvoir partager ensemble, n'est-ce pas? Donc, soyons sincères, faites les choses pour soi-même, n'est-ce pas? Pour son propre salut, parce que servir les autres, c'est la nature de Dieu. Donc, que ce soit cette nature en toi de pouvoir servir les autres. Voilà. Donc, j'aime bien les enfants et les enfants sont vraiment très honnêtes. Il y a des moments où ils veulent servir. Après, un jour comme ça, tu lui dis fais cela. Il dit non, 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 je ne veux pas faire. Ah, mais tu fais toujours ça. Mais aujourd'hui, je ne veux pas. Voilà. Donc, là, tu comprends que non, 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 elle veut pas, elle veut pas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment sincère. Voilà ce que nous demandons aux frères et sœurs. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Voilà, notre connexion n'était pas assez meilleure, mais nous croyons que les choses sont passées quand même de la bonne manière. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons pouvoir réellement nous retrouver mercredi pour vos questions. Nous saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de nous envoyer les questions. Et nous croyons que par vos questions, nous sommes enrichis. Et donc, notre connaissance augmente et la parole nous interpelle. Donc, nous croyons nous retrouver, n'est-ce pas, mercredi pour répondre à vos questions. Et nous allons pouvoir nous retrouver le lundi, par la grâce de Dieu, pour pouvoir réellement vous servir. Donc, voilà. Donc, mais sinon, on peut aussi mettre... j'ai une émission du pasteur Gétro, n'est-ce pas? Je peux toujours... je pourrais le mettre parce que il est accompagné de chantres, donc on va le mettre dans le cadre voilà, si ça nous tient à cœur, nous allons le mettre, n'est-ce pas, un jour dans le cadre aussi de Louons l'Éternel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons le lundi pour l'émission Louons l'Éternel et le mercredi pour l'émission que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.